Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à La Prescription. Nous voilà avec le premier épisode de cette saison 2024, pourrons-nous dire ainsi. Et je débute avec un artiste, aujourd'hui, qui a fait mon album francophone préféré de la dernière année. J'ai été vraiment hypnotisé par sa voix, ses textes, ses arrangements. Un artiste qui est apparu pour moi un peu de nulle part, mais il est quand même très connu de la scène. Et je suis très heureux de vous partager cette conversation qui était belle, qui était vraiment honnête. Et évidemment, je vous invite à aller au plus vite consulter tout ce qu'il a produit comme musique. C'est vraiment beau, touchant. Et cette personne, c'est nul autre que l'auteur, compositeur, interprète Alex Burger. Alex Burger prend la route autant dans sa vie personnelle que professionnelle, parcourant le Québec pour son projet solo ainsi qu'en tant que membre de Bon Enfant. À la suite du EP À un moment donné, lancé en 2018, il est arrivé par la grande porte avec son premier album Sweet Montérégie, qui lui a valu le Félix de l'album Country en 2021, ainsi qu'une nomination comme révélation de l'année au Gala de la disque. Sur scène, Alex Burger brasse ses cartes avec brio, alliant country, blues, rock and folk pour propulser des chansons d'observation à la fois orfèvrées, drôles et touchantes. Appuyé par ses fidèles et rodés pristaff, il chante l'amour, la musique, le sucrage de bec, la susmentionnée route et le contentement simple, la dérape, en ne négligeant jamais de rendre hommage à sa mère. Oui, c'est du country. Si la musique est une place, Alex Burger est à la sienne sur un stage, avançant ses tunes avec un proverbial naturel désarmant, enchaînant ballades contemplatives et cavalcade rock, berçant l'intérieur en faisant rire sans niaiser ou si peu avec sa voix dégagée et son verbe à la fois décomplexé et sagace. Son deuxième album, Ça s'invente pas, paraît à l'automne 2023 sous Du Prince. Suivront une panoplie de dates québécoises. Venez catcher, venez débrayer ou virer sur le top, c'est au choix. Voici ma conversation avec Alex Burger. Comment? C'est pop ici. Juste pousser un peu plus. À l'UQAM, c'est surtout pop. C'est ça. Ouais, je pense qu'il y a quelques-uns qui font du jazz, mais tu sais, comparé, mettons, si tu vas à l'UDM, l'UDM, c'est super jazz, puis encore plus jazz, t'as McGill, mais qui est un jazz d'autrefois, là. Ouais. Tu sais, qui est comme plus dans la tradition pre-bop, bebop. Ouais. Qui est correct, là. Est-ce que tu as envie de mettre les écouteurs comme tu veux? T'es pas obligé. Moi, je t'entends bien. Mais j'ai jamais fait de podcast, fait que je pense que je me sentirais vraiment en immersion totale avec les écouteurs, là. Ah ouais? Je serais comme vraiment dans le... Ben écoute, c'est ton premier podcast ever? Première fois ever. Première invitation, ouais, là, que... oui, t'as pas eu un paquet d'invitations? Non, pas tant. Ça me surprend, man. Je n'ai peut-être dit non. Mais non. Je suis pas... Ben écoute, regarde, moi je t'entends très bien, regarde, je vais te mettre un peu plus de son, voilà. Mais moi, je t'avoue que... Non, j'ai pas fait ça. Avant même de le lancer dans le projet de découvrir la personne que tu es, je vais te faire une déclaration d'amour bien simple. Moi, cet automne, j'étais parti beaucoup en tournée. J'étais toujours parti avec mon quatuor. Puis,
C'est le fun, la tournée, mais en même temps, moi, je trouve ça tough parce que j'ai 2 jeunes enfants, 9 et 6 ans, mes 2 filles. Bon, tu sais, des fois, je trouve ça un peu difficile de partir, puis il y a des stretches, des fois, que t'es filé moins. Ben là, je partais, ma dernière stretch de tournée, c'était une résidence, on s'en allait à Toronto, travailler là une semaine, puis fatigue accumulée, un peu tanné, puis là, on prend le train, le fameux train de Toronto, Montréal-Toronto, qui est environ 5 heures, qui est une belle ride, là, tu l'as déjà faite, là, sûrement, bon. Puis, sauf que, tu sais, il a fait, avec expérience, on sait tous que le Wi-Fi est très pourri dans le train. Ouais. Alors, autant te loader de trucs sur ton téléphone avant de partir, parce que sinon, tu fais la grande gaffe de pas avoir de bon divertissement. C'était l'album de U2, là. Ouais, c'est ça. Encore, là. C'est ça. Lui qui donnait. Ouais, c'est ça. Puis là, je m'étais mis quelques albums, j'avais mis le tien, le plus récent. Ça s'invente pas, le titre. Et là, je m'écrase, puis, tu sais, pour être franc, je connaissais pas... J'avais entendu ton nom, je connaissais Bon Enfant, mais je connaissais pas le projet solo. Ouais. Mais quelqu'un, bouche à oreille, m'ont dit « Ah non, faut que t'écoutes ça, c'est super le fun. » Puis là, je me suis installé dans le train déprimé, c'était grinant. Puis là, j'ai parti le disque, puis là, man, je l'ai écouté 4 fois en ligne. Il a arrêté, je recommençais. Puis tout mon séjour à Toronto a shifté avec cet album-là. Il m'a habité pendant tout ce séjour. Puis là, maintenant, depuis ça, je l'écoute énormément. C'est bien cool. Puis tu sais, c'est quand même sentimental dans le sens que dès la première pièce, tu vas citer mes aïeux, mes terres, mon lanaudière. Tout de suite, c'est allé dans une zone sentimentale qui m'appartient beaucoup dans le sens que tout ce que tu décris, la façon, la raide de char, le trad, Saint-Martin, c'est tous des espaces où j'ai passé mes étés à me balader dans ces chemins-là, parce que moi, je viens de Joliette, puis j'allais au camp musical Père Fernand Lindsay, qui est en fait à Saint-Alphonse. Bon, tout entre ces 2 régions-là, c'est tout ce que tu décris, c'est ça, la vibe, le groove, tout ça. Puis écoute, puis je suis devenu hooked, mais c'est bien cool. Ben raide. C'est cool. T'es dans mes top listes. Tu sais, à la fin de l'année, on reçoit nos fameuses statistiques, puis t'es mon 3e album le plus écouté. Puis il vient de sortir, c'est bon. Puis il vient de sortir. Donc c'est quand même... J'ai pas été dans beaucoup de tops, là, ça vient de sortir, fait que je voyais ça sortir, puis tout le monde publie son affaire, puis... C'est fou, man. Puis quelqu'un qui me dit « t'es dans mon top, je sais, ça vient de sortir, c'est vrai. » Puis Stéphanie Boulay, que j'ai reçue la semaine passée au podcast, t'étais elle aussi dans son top, elle d'écoute. Ah ouais, puis et dans sa recommandation, dans sa prescription, qui était là dans son... Elle dit... Je lui demande toujours... je lui demandais 3 à 5 choses. Puis elle dit... la première fois, elle dit « Faut que t'ailles écouter cet album. » Je dis « ça tombe bien. » Il va venir. C'est bien cool. Ouais, non, il y a quelque chose de fun. Il y a quelque chose de fun. Non, tu parles de cette tune-là, parce qu'à la base, c'était un vrai trad. C'était un vrai de vrai. Puis, t'es-tu sérieux? Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme... je me lance-tu dans ce projet-là? Tu commençais à mettre des trads sur mes albums. Puis là, j'ai fait comme... Prochain album, non pas celui-là. J'ai comme sorti des chords, puis là, on va mettre des chords pour faire une tune. Mais à la base, c'était puis elle se faisait bien, c'était cool, mais là, c'était un projet pareil. Tu sais, d'arriver 2e album, puis là, il y a un trad, tu sais. Je suis comme 33 ans, je vais garder ça pour peut-être 35 ans. T'es 33? Ouais, c'est ça, tu sais. Je me dis, mettre un trad sur mon album, 35 ans. Ouais. 40, proche 40, là. Mais j'étais pas mais stylistiquement, j'ai bien des questions. J'ai bien des questions aujourd'hui. Entre autres, première affaire, ton nom. Mon vrai nom? Ouais. Moi, je suis un beau regard. Je suis un beau regard de Saint-Césaire, Saint-Hyacinthe, Saint-Paul-la-Bas-du-Feu, de ce coin-là. Mais les beaux regards sont vraiment de Saint-Hyacinthe. Mon grand-père s'appelle Hyacinthe, de Saint-Hyacinthe. Hyacinthe de Saint-Hyacinthe. Ouais. There you go. Qui est l'amant de Apollon, Hyacinthe, que j'ai appris récemment. Ah ouais? Puis là, je suis en train de faire des recherches, je pense que j'ai des racines grecques, mais que personne est au courant. C'est une bonne vieille famille québécoise inculte, là, tu sais. Puis comment, tu commences dans une chasse de racines un peu, là? Je creuse pas en débile, mais c'est que mon grand-père s'appelle Hyacinthe, puis lui, sa mère s'appelle Zénaïde. OK. Puis c'est 2 noms grecs, tu sais. C'est 2... là, je suis comme... Ah, mais si tu veux, je peux te mettre sur que je connais un super monsieur qui me fait tout mon arbre géologique le plus loin des 2 bords, mon père et ma mère. C'est un ancien détective privé qui est à la retraite, qui est extraordinaire. Puis lui, je l'ai rencontré dans une fête d'enfants. Il était avec ses petits-enfants. On commence à parler, puis il me dit « dis-moi, mon projet, ma passion dans ma vie, c'est que
sais, je suis détective, puis il dit, c'est un peu ça aussi. Tu sais, aller retrouver dans les documents, puis il dit, j'ai toute une banque de données, je sais où aller chercher, tout ça. Puis écoute, il est allé chercher mes ancêtres jusqu'à 1724. C'est bien cool. Puis c'est capoté. Puis tu sais, je me suis dit, c'est sûr. C'est quelqu'un aussi, c'est pas un logiciel. Non, c'est ça. Puis là, tu sais, je donne mon nom. Il fallait que je donne quelques informations, genre, je pense que c'est parents, toi, date de naissance, endroit, il part avec ça. Puis il y a des banques de données qui sont faites. Puis lui, le plus c'est compliqué, le plus c'est le fun, parce qu'il fait... OK, donc, mais il va, dans ton cas, Saint-Hyacinthe, il va aller fouiller dans les registres de Saint-Hyacinthe. Puis moi, il s'était rendu. Moi, je m'étais dit, c'est sûr que ça va arrêter avant, tu sais, Nouvelle-France, puis tu sais, avant, quand les gens sont débarqués en bateau, mais lui, il était capable de se rendre en France, puis il était allé chercher des noms, puis finalement, j'aurais dit que mon vrai nom, c'est pas mon. Lambert, c'est pas vraiment mon vrai nom, puis tout ça. C'est bien intéressant. C'est le fun. Je te mettrai là-dessus. Je suis curieux parce que c'est ça, moi, c'est vraiment une famille, tu sais, comme, où les choses se perdent, là, tu sais, c'est pas je viens pas d'une famille, je pense que c'est quand ils ont de l'argent que la tradition je pense que le savoir se partage. Ouais, puis se transmet, là. Plus il y a de sous, puis plus t'es pauvre, plus ça se perd dans le bois. Ça s'évapore, oui. Fait que moi, je viens de ce milieu-là. Fait que je pose des questions, puis j'ai aucune réponse. Je suis comme, on gagne. Quelqu'un qui peut savoir pourquoi elle a un nom grec, tu sais. Puis je suis comme, il y a un grec dans la patente. Là, puis je regarde mon père, je suis comme, comment ça être de plus en plus grec, to me, là, père, là. Je suis comme, le petit nez. Le regard. Je suis comme, là, ouais. Mais tu sais, en même temps. C'est malade. Puis, mais toi, t'as grandi à Saint-Hyacinthe. Ouais. T'as appris à faire de la muse là, je présume. Ouais. Quelque part. Dans ce point-là, Saint-Césaire, Saint-Hyacinthe. Ouais. T'as-tu étudié la musique? Non, officiellement? Non. Pas du tout. Je me suis toujours tenu avec du monde qui étudiait en musique. OK. Mais, moi, à 17 ans, 18 ans, j'avais déjà des bands à 14 ans, vraiment sérieux. Okay. Puis on produisait nos démos, on les vendait à l'école avec Étienne Dupré, qui est bassiste avec Claude Pelgay. Lui, c'est mon ami d'enfance. Dans le fond, on a appris ensemble à jouer de la musique. Mais toi, quand tu dis que j'ai appris la musique ensemble à 14 ans, c'était... Avec vos bandes, là, tu sais. Avec vos bandes, mais toi, c'était guitare, ouais. T'as pogné la guitare, t'as appris tes chords, mais... J'ai appris mes chords, ouais. Tu sais-tu lire? Je sais lire maintenant, mais ça a été long. J'ai appris à lire presque par... En fait, quand que j'étais capable de lire, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais en arrivant sur des projets où je connais pas les... Mais ils vont te donner les lead sheets avec les accords, ça va. Oui, c'est ça, ça va. Mais tu sais, je vais pas partir sur un solo en lecture. Okay. Mais je pense quasiment arrivé parce que justement, là, j'étais dans des situations où je devais jouer des trucs rapidement avec des gens que je connais pas. Puis le moment donné, c'est comme... Tu trouves les notes, okay, c'est ça. Le moment donné, après 10 ans de ça, 15 ans de ça, m'emmener, là, je suis capable de... Mais j'ai plus de gêne, en plus, c'est ça qui est drôle, c'est que maintenant, je suis capable de lire la musique, mais j'ai plus de tabou avec ça, tu sais. T'avais un tabou avant? Ben oui, je trouvais ça, tu sais, comme un peu... Syndrome d'imposteur, machin. Je trouve, surtout quand je jouais avec du monde qui était... où je chantais pas, tu sais. J'étais, mettons, musicien quand je joue de la basse, ou... là, c'était un petit peu plus... je trouvais ça un peu plus gênant, mais... Parce que tu taponnes un peu la basse aussi, tu joues de la guitare. C'est ça. Exact. D'autres affaires, j'oublie? Juste drum, je joue bien gros du drum, là. Vraiment, l'instrument sur lequel je passe le plus de temps, c'est... Ces temps-ci? Ouais, la batterie, je tripe au bout, ça m'obsède. C'est drôle, ça. Ah, j'aime bien ça, je trouve ça bien fun. Mais les petits bands se sont accumulés. Ouais. T'as un parcours vraiment intéressant. On va parler de concours un peu, parce que ça fait quand même partie du tas. Oui. T'as fait du concours, qui est pas nécessairement une super belle expérience pour bien du monde, qui peut des fois même enlever la flamme à certains et même encourager l'abandon, là, c'est déjà arrivé. Là. Ouais. Toi, on dirait que c'est comme quelque chose que ça n'a pas été ça pour toi. Pas tant, non. J'étais tanné à la fin, par exemple, d'en faire. Là. Ouais. Mais j'ai tout fait d'un seul coup. C'était quoi les premiers concours que t'as fait? J'ai fait, je pense que j'ai fait les Francouvertes, Granby, je me suis retrouvé à La Voix, j'ai fait... oui, t'as fait c'est ça, je pense que j'ai fait ça, ouais. Ouais, ça, c'est sans compter les petits secondes en spectacle, mais t'as fait secondaire? T'as-tu fait cégep en spectacle? Non. Mais tu sais, les concours, m'emmener, c'était aussi pour gagner de l'argent qui allait nous aider à produire l'album. Ouais. Ça a toujours été ça, tu sais, avant d'être admissible ou même connaître les subventions, on faisait les concours pour s'autofinancer. Les autres, c'était genre, on paye l'album, là, tu sais. Oui. C'était ça à base, là. Après, c'est devenu, bon, se faire connaître aussi, mais, tu sais, je me souviens que les Francouvertes, c'était comme l'enjeu, c'était, on voulait payer notre album, puis c'était comme, on veut 10 000 $. Ça, c'était avec, Je l'ai fait avec Caltar Bateau, avec le groupe avec que j'avais avec Étienne, d'ailleurs, puis je l'ai fait en solo aussi. Tu l'as fait en solo? Ouais, je l'ai fait en solo aussi, avec la même année que Petit Béliveau, puis, wow.
C'est qui avec moi? Mais toi, t'avais cette ambition-là, tu disais, bon, au pire, j'ai rien, mais au mieux, justement, je vais pouvoir payer ma prod. Ouais, puis on se fait connaître par la bande, tu sais. Ouais, faire circuler le nom. C'est ça. Carrément. C'est une façon d'aller, j'imagine, à se montrer au label. Tu sais, quand t'as pas de label, pis tout ça, c'est... Surtout les francs ouvertes, c'est quand même un truc à Montréal, c'est très le fun. Il y a un spotlight, oui, puis c'est le fun. Honnêtement, je trouve ça bien le fun. L'événement, il est cool. Ils m'ont invité pour chanter récemment, puis je suis allé... je trouvais ça bien le fun. Ouais. Non, puis c'est devenu une espèce de tradition. Qui a pris un peu une affaire, peut-être toi, c'est pas de ton temps, je pense, mais tu sais, nous, dans mon temps, on avait l'Empire des Futurs Stars. Ben oui, je connais ça bien. Puis, tu sais, je pense qu'elle a un peu remplacé ça quelque part. Oui, je pense que oui. Oui, je pense que c'est le cas. Granby, c'est une autre affaire, quand même. Ouais. Ça, tu l'as fait. Ouais. Dans toutes ces compétitions-là, c'était laquelle... À quel moment tu sens que les choses ont un peu comme pivoté, là, que là, ça fait de bon, là, j'ai un nom, là, je suis un peu plus... C'est un peu plus assis, c'est sérieux, les gens savent un peu plus qui je suis, là, quand ça a comme affirmé un peu ce que tu faisais. Je pense que quand j'ai sorti mon premier album, je me rends compte que... Sweet Montérégie? Ouais, je me rends compte que c'est les gens, ce qui les intéresse, malgré tout ce qu'on dit avec les réseaux sociaux, tu sais, je trouve que les gens sont intéressés quand il y a de la matière, quand il y a quelque chose, on dirait que les gens restent pas accrochés longtemps à un truc vide, là, tu sais. Je trouve que même si on a tendance à penser que tout est tellement superficiel avec les réseaux sociaux, si rien, les gens vont décrocher vite, tu sais. J'ai l'impression que c'est vraiment avec l'album que là, le monde sont mis comme à me suivre un peu plus, mais des concours, il y a pas eu... C'est sûr que la voix, à un moment donné, il y a comme eu un truc, tu sais, c'est comme des grosses codes d'écoute, là, fait que... on m'en parle encore, tandis qu'il faut encore... T'es-tu sérieux, on parle encore de la voix? Mais moi, moi, je me sens super mal parce que c'était mon copain Pierre qui était ton coach. Oui, bon. C'était mon coach, je dois admettre que j'ai pas tout écouté la voix. Ouais, non. Parce qu'à un moment donné, je peux pas... C'était en pleine pandémie aussi, nous autres, c'était la période pandémie? C'est ça. OK. Ben, ça a dû... Les codes devaient être super bonnes. En fait, c'est que ça a été... C'était en plein pendant la crise, là. Fait que, tu sais, tout a été repoussé de presque... un an, là, ça a été cancellé pour être remis finalement. Mais quand t'es embarqué dans la voix, c'est pas un concours comme les autres. Ça n'a aucun rapport. Non, mais non. Tu sais, avec la caméra, tout ça, puis l'idée performative n'est pas du tout celle qu'on peut imaginer que d'un concours des francs ouverts. Non, t'es dans le cover en partant aussi. Déjà, ça, c'est bizarre. Ouais. Mais en même temps, ça t'a rendu service, sûrement. Oui, puis non. Oui, puis non. Parce que les gens, ils ont collé un peu un type de son, un type de truc. En fait, non, ça m'a juste rendu service. Des fois, je cherche les côtés négatifs que ça m'a apporté, puis au final, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas tant que ça, à part que peut-être il y a du monde chez eux qui se disent wesh, il a fait ça, mais ça, je l'entends pas, je le vois pas, c'est pas... Ouais. Fait que non, c'est ça mais wesh, il a fait ça. Écoute, man, c'est qu'il y a pas tant d'opportunités. Pas tant de shows de musique à la télévision. Pour se faire voir, mais pour la relève. Non, c'est ça. C'est toujours les mêmes personnes qui ont droit à ça. Bon, là, si toi, tu commences, moi, si j'étais chanteur, c'est pas le cas. Puis pour moi, je suis musicien instrumental. C'est toute une autre vie qu'on a parallèlement. Là, tu sais. On est dans le silence de notre voix humaine, mais toi, pour s'exprimer... faut que tu te lances, puis il faut que tu te lances dans tous les sens pour essayer de te faire entendre. C'est un mur, il y a un mur à franchir. Tu sais. Ouais, moi, quand j'étais sur le bord d'être accepté, j'ai refusé. Puis là, la prod était, il m'appelait, il m'harcelait, là, tu sais, c'était comme voir que tu refuses. T'avais refusé? Puis j'avais refusé, moi, finalement, j'étais non, je fais pas ça. Puis là, je m'en souviens, j'étais en pré-prod avec Bon Enfant. Puis là, j'étais avec, tu sais, Guillaume, puis Daphné, du monde ben fuck la voix, là, tu sais, c'est Guillaume... Plus champ gauche, on va le dire. 100%, disons-le ainsi. C'est ça, fait que là, je me retrouve là, en pré-prod, là, c'est le bordel, j'ai des gros appels avec, tu sais, la production, qui c'est comme du monde quand même big, là, tu sais, ils produisent en direct de l'univers, puis tout, puis les autres sont là, tu sais pas qu'est-ce que tu manques, puis tout, puis mon père, un moment donné, il m'a juste appelé, puis il m'a dit, ça fait combien de temps que tu travailles pour te faire connaître? Puis je me suis rendu compte qu'il y a une grosse partie de notre job, c'est de se faire connaître, tu sais. Ouais. Ensuite, les gens vont t'écouter, mais des gens, des fois, ils t'écoutent pas non. tout de suite, là, tu sais. Puis justement, moi, j'ai pas... je pars de rien, tu sais. J'ai pas étudié là-dedans. Fait que c'est se faire connaître, tu sais. Puis là, je suis comme, cette phrase-là m'est restée. Je trouvais comme que c'était un bon conseil de
de papa, tu sais, il était comme, il me force, je te tords pas le bras, il m'a dit, ça fait combien de temps tu travailles pour te faire connaître? Je dis, c'est vrai que ça fait un bout. Ça m'a comme convaincu, puis finalement, je me suis rendu compte, c'est ça m'a fait connaître, puis ça m'a pas... puis c'est l'expérience aussi, de vie, aussi, là. de télévision, tu sais, puis ces gros plateaux-là, honnêtement, tu sais, on en a fait avec Bon Enfant l'année passée, gros plateau avec, tu sais, Charlebois, puis un gros show, là, tu sais. Moi, je l'avais tellement vécu, cette affaire-là, que j'étais comme, puis je connaissais les régisseurs, puis... Ben oui. Super belle expérience, au final, tu sais, ça me faisait pas peur, puis je trouvais ça... Mais ça peut être très épeurant. Oui. Honnêtement, là, la première fois que tu mets les pieds là-dedans, l'efficacité, le droit à l'erreur, n'est pas là, vraiment. C'est débile, Puis ça peut amener un certain stress, puis tout ça, mais bref, une pas pire expérience. Donc, Bon Enfant, qui est un band assez important et qui maintenant... qui est pas éphémère du tout, là, qui est là maintenant, ça fait combien d'années? Là, ça fait... là, on est en train de faire notre 3e, fait que ça fait 5 ans, je pense. C'est ça? Ouais. Moi, je vous avais vu en show. C'était où? C'était au petit festival. C'était vraiment le fun. Puis c'était dans le temps pandémique en plus, aux îles du Bic. Vous étiez venu jouer. De l'église? Ouais. Oui, c'était cool. Moi, je jouais à l'église. Ah oui, ok. Je faisais un festival de musique de chambre. Puis je m'étais dit, ils font vraiment. Puis là, c'était encore les masques, les pas masques, on sait pas trop. Puis c'est la première fois que je vous ai vu. Ah oui, c'était cool. Je vous ai vu arriver, clac, vous installez super vite, clac, puis le party avait pogné. Puis c'était super le fun. Oui, vraiment cool. C'est tout le temps le fun quand je joue là. Puis Bon Enfant, parce que moi, mon expérience, c'est de l'écouter en disque. Et je vous ai vu là qui était dans des circonstances plutôt différentes à cause de la pandémie. Aujourd'hui, vous avez quand même un bon fanbase, c'est quand même assez bien établi. C'est pas la même folie, parce que évidemment, je suis obligé de faire un lien avec Canaille, c'est plus fort que moi. Je suis pas que dans le temps de Canaille, où est-ce que c'était des parties qui avaient pas de bon sens. Vous autres, c'est un peu plus raisonnable, ou il y a un côté un peu fou là, qui s'installe? Nous? Non. Dans l'assistance. Ouais. Ça a quand même suivi ça, les fans de Canaille, étonnamment, même si c'est pas le même style du tout. Zéro. L'esprit festif, c'est comme partagé avec Bon Enfant. Pas le même public du tout. Mais il y a quelques rescapés là, qui sont là. Ouais, qui se sont attachés. Il y en a là, une couple, mais non, je sais pas, je pense que c'est la magie de Daphné. Je pense que je suis rendu à me dire ça, tu sais, elle a ça en elle. Puis, elle a quelque chose de magnétique. Quelque chose de party aussi. Puis, mais c'est cool. Puis, quand t'as décidé de sortir Sweet Montérégie par rapport à ça, c'est à peu près 1 ou 2 ans après. Ouais, c'est comme 1 an après le début de Bon Enfant, je pense. OK. On va parler un peu de définition, un peu de style, parce que ça me fait rire. Moi, évidemment, je suis un peu en retard dans mon trip de te connaître. Donc, là, j'ai commencé à lire un peu, puis les gens me disaient, t'avais gagné le Félix, meilleur album de country. Ouais, puis là, ça avait fait suer quelques personnes. Ouais, apparemment. Ouais. Mario Pelcha. Puis Mario Pelcha. Il était pas content. Non, c'est ça. Mais je trouvais ça... j'ai juste lu ça. J'ai juste lu que, justement, il y avait des gens pas contents, mais... Peux-tu m'expliquer un peu l'affaire? Parce que je suis pas certain de saisir. C'est pas vrai. J'ai peut-être une théorie là-dessus. Le dernier album, je le trouve beaucoup plus country, étrangement, que l'autre. Ouais. Peut-être. Pour la couleur. L'instrumentation, même les arrangements, la façon qui est aboutie. L'autre, je peux comprendre qu'il était quand même considéré pour ça, pour les thèmes, tout ça. Ouais. Est-ce qu'on peut le définir maintenant, le country? Tu sais, j'ai comme un peu de la misère je t'avoue que j'ai un peu de la misère à le comprendre. C'est certain que quand on parle à n'importe quelle personne qui connaît ou pas tant la musique, il y a des incontournables noms qui vont être nommés. C'est plus fort que nous. Les Larèges de ce monde seront nommés. Ouais. Patrick Nord va être nommé et plein d'autres qui un peu stéréotypés, je veux dire, de ce qu'on a. Des jeunes du country, j'en connais pas. Ouais. J'en connais pas vraiment. Il doit en avoir. Il y en a, Il y en a. Mais en même temps, on les voit moins. On les connaît moins. On les voit moins dans notre univers peut-être à nous, tu sais, à Montréal. Mais pas à Montréal. Je pense que même à la télévision, puis entre autres dans tout ce qui est médias communs, tu sais, je veux dire, on les voit pas vraiment. C'est quand même boudé encore comme style de musique, là. C'est pas... Ouais. Oui, quand même, mais c'est tellement énorme en parallèle de tout ça, tu sais, de la télévision, puis Ouais. Ben, on a déjà eu une émission consacrée à ça aussi.
il y a très longtemps. Tu faisais le ranch à Oli? Non, ben Patrick Normand, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a plein de soleil, puis ça affaire-là, ouais, le corps, puis... Non, mais même avant, Patrick Normand, à un moment donné, il a fait Pour l'amour du country, c'est ça? Oui. Tu sais, il y a eu... Oui, quand même, ouais. Puis il y avait des fans, il y a des fans. Oui, énormément. Mais toi, t'arrives avec une affaire nouveau genre, dans laquelle justement, dans Sweet Montérégie, on va en parler de ça. Sweet Montérégie, qui est un hommage à tes terres, je présume. Ouais. C'est un peu, disons ça ici. Dans lequel t'incorpores, des fois, il y a des effets plus électriques, électroniques, peut-être que je pourrais dire ainsi. Est-ce que c'est ça qui aurait choqué? J'essaie de comprendre, il est où le choc? Mais je pense que, honnêtement, j'y ai beaucoup pensé, parce qu'on m'en a parlé énormément de Félix, puis... Je me demande pas si c'est la première fois que je dis ça, mais si ça part pas de moi, ce scandale-là, parce que je l'ai partagé. Puis ça part de commentaires Facebook un peu baveux. OK. Puis moi, j'ai partagé ça ensuite. Okay. Mais je me demande si mon public les gens qui me suivent, l'auraient vu. Parce que on parlait de commentaires, là, tu sais, de monde à genre Saint-Louis de AA, là, je sais pas quoi, tu sais, qui ont écrit. Puis moi, j'ai spoté ça, j'ai trouvé ça drôle. Ouais. Puis je l'ai partagé. Parce que c'est amusant. Parce que je trouvais ça drôle. Mais tu le prenais pas personnel. Non. Puis là, je suis comme, hostie. En tout cas, j'ai bien gros pensé à ça. Puis Mario Pelcha aussi, entre autres, qui était êtes-vous surpris? Je sais pas, moi, tu sais, cette affaire-là, c'est comme... Mario Pelcha, mais qu'est-ce qu'il a dit, Mario Pelcha? Il a dit, êtes-vous surpris? Parce que là, il y a eu 2-3 personnes qui ont dit, tu sais, c'est pas country, nanana, puis... Mario Pelcha a juste répondu, êtes-vous surpris de la disque, tu sais, genre en voulant dire la disque, ils sont tout le temps dans le champ puis ils me font pas gagner, là, tu sais, ils font pas gagner mes artistes, là. Okay. Mais bref, ça pour dire que, ouais, tu sais, moi je le compare souvent, mettons, je sais pas, tu sais, les cowboys fringants qui gagnent rock, on fait pas vraiment une histoire, mais le country, c'est tellement, justement, là, tu sais, c'est encore gardé par les Darèche, puis de ce monde. Ouais. Puis là, la fille à Darèche était là, cette année-là, puis je pense ça, si la fille à Darèche avait pas été là, peut-être ça aurait moins... moins jasé, peut-être. Moins jasé, puis j'ai mangé une volée après, là, Darèche, il m'a ramassé à la TV, j'étais hostie, j'ai payé cher, mais ça, c'était drôle. Qu'est-ce que tu dis? T'avais un TV show, puis là, on était au show de Julie Snyder, je pense. On était là 2 semaines après. J'étais invité à aller chanter en hommage à... René Martel était censé chanter avec nous autres. Puis là, Darèche, il me dit dans les coulisses, il dit « Ah, elle est à l'hôpital, elle file pas. Elle est morte 2 semaines plus tard. » tu sais. Wow. Puis là, il est là, tu sais... Il me dit, dans backstage, il me dit, sans parler à la prod, rien, il dit là, puis c'était moi qui commençais la tune, parce que, tu sais, mettons, je pense que comment ils l'avaient vu, eux autres, ce show-là, moi, je venais de gagner. On faisait une tune, puis là, moi, je startais là, tu sais, j'étais comme vedette, plus au début, tu sais. Ouais. Mais là, il arrive backstage, puis il dit, non, là, tu chanteras plus ça. Là, il donne ça à une autre fille, toi, tu chantes ça. Là, il m'enlève tout ce que je chante, mais tu sais, c'est arrête, je suis comme, si, je peux rien dire, là. Il me dit, check, y a-tu du monde de la prod ici qui vont venir l'écouter, me dire peut-être n'importe quoi. Puis là, finalement, il change des accords. Il change la tonalité. Là, moi, je suis rendu, tu sais, je l'avais pratiqué, puis dans la vie, tu sais, quand tu fais une gig où tu joues une tune, mais ta pratique? Je la pratique, mais aussi, tu sais, des fois, tu apprends ton découpage, tu sais, avec... mais c'est là que j'ai appris qu'il faut tout le temps que j'apprenne la tune au complet, tu sais, mais j'étais occupé, j'étais en 2-3 affaires. J'ai appris mon bout, tu sais. Là, il change tout. Fait que, tu sais, j'ai fini avec les accords pis les paroles collées sur ma guitare. Tout a changé, puis là, il me regarde, puis il me dit « Bienvenue dans le country ». Puis là, j'ai fait « Ah, si, fuck, c'est ça, là, c'est là, je mange ma volée, là, c'était long. » Dans le coin, t'es avec son guitariste, les deux étaient de même, tu sais, manspreading, pis était comme, il me checkait le rocher avec les accords, j'étais assis, ils sont en train de me pogner, là, dans le coin, là. Oui, pareil. Mais j'ai trouvé drôle, c'était de bonne gueule, j'étais comme, ben oui, ça marche. Quand il m'a dit bienvenue dans le country, j'étais aïe. Pas pire. Je me sentais dans un film, là, avec des baveux, là. Je me sentais dans un film des frères Cohen. Ouais, c'était, pis en plus, c'était des grosses bottes, les gros chapeaux, tu sais, pis les gars, ils l'avaient, par contre, faut leur donner, là, tu sais. Attends, attention. C'est des très bons musiciens. Mettons les choses au clair, c'est des super musiciens. Oui, c'est des super musiciens. Ils connaissent leur gig, ils connaissent leur vocabulaire. C'est des standards, là, qui, comme, ils connaissent tout le boucle, là, changer les accords, pis tout. Moi, je rushais avec la mélodie, je rushais tout au complet, là, puis eux autres, ils étaient crampés, là, tu sais. Mais en même temps, c'est pas ça que tu fais. Non, c'est ça, exact. Tu fais des compos. Je fais des compos, c'est ça. C'est un 4-5, mais pas tout le temps c'est pareil. C'est comme... puis il y a un rapport aussi, revenons un peu au trad, parce que, tu sais, il y a un rapport avec le trad. J'avais une discussion avec des amis l'autre jour, parce que je disais, tu sais, le trad, moi, je suis un fan fini de trad québécois, et...
Puis mine de rien, tu sais, c'est que oui, il y a tous ces standards-là. Tu vas au Festival Mémoire Racine, t'es déjà allé? Jamais allé. Mais j'aimerais bien ça, j'en parlais hier, justement. Va là. Oui, ouais, je sais. Tu vas capoter. Les jams du soir, là, il y a comme genre 50, 60 violonneux. Puis ils partent. Ouais. Moi, je joue du violon, là, puis je connais quand même quelqu'un. Je suis incapable de les suivre. Ça va vite, là, puis ils partent d'un rire à l'autre, tac, tac, puis ils ont tout, puis c'est tout un vocabulaire. Mais aussi, à côté, il y a des jeunes qui adhèrent à ces rilles-là, mais qui vont essayer d'en inventer. Ils vont essayer d'en écrire aussi, de la nouvelle tradition, puis c'est important de... c'est comme le country puis le trad ont un peu cette affaire-là, je trouve, en commun, c'est qu'il faut garder la base, mais il faut aussi faire évoluer l'art. Comme l'entour, en fait, quand ils sont arrivés, la bottine aussi, c'était des compos, là. Il y a beaucoup de compositions. Énormément. Oui. Puis le country, je sais pas assez, je connais pas assez tout ça, tout cet univers-là. Tu sais, moi, c'est parce que j'ai aimé... Moi, j'ai embarqué sur ton affaire parce que j'ai aimé la poésie. Moi, tu vois, mettons, c'est ça qui est arrivé. J'ai aimé la poésie, j'ai aimé les arrangements, j'ai aimé comment le son était tricoté. Moi, ma grande surprise du dernier disque, c'est quand j'ai lu que vous avez fait ça un 6 jours live. Ouais. Ça, c'est cool. Ouais, ça, vraiment. c'est cool. Vous l'avez fait où? Au Studio Wild, dans Saint-Zénon. Je sais pas si je connais, Faites ça là. Ça, c'est parfait. J'espère que tu changeras jamais ça. Parce que du live c'était comme cool. ça, écoute, je pense que ça participe à la vibe du disque. Ça participe à ça. Je pense que oui, on l'a mixé sur une console aussi. On est vraiment allé au bout de l'expérience. On l'a mixé vraiment analogue. On a loué le studio Planète, puis on a mixé ça à SSL en haut. Puis mais ça s'entend. Ouais, je pense que il y a une vibe. C'est comme si y avait-tu un clic dans les enregistrements? Non, c'est ça. Non, on l'entend qu'il n'y en a pas. Non, on savait pas si c'était pas voulu m'emmener. Je m'en souviens, deuxième journée de studio, le Réal, il fait OK, là, t'es en train de faire un album, pas de clic, là, c'est ça qui se passe, là. Puis là, le drummer, moi, j'avais pris aucune décision, puis Mandela, il est comme, j'adore la panique. C'est comme, il panique. Comment on va patcher ça? Il était genre, non, mais il trouvait ça hot, là, il était genre, puis là, le drummer, il fait comme, c'est de ça qui se passe. Fait que là, ça a comme tout, il a fait, OK, go! Puis là, on est allé. Puis vous êtes allé avec des takes, surtout parce que du montage, je voulais pas en faire vraiment tant non plus. Du montage? Du montage, parce que, tu sais, le tempo change, le tempo... C'est ça, il y a quelques... Quand il y a un comp, ça va être un passage du band au complet, tu sais. S'il y a une erreur, c'est ça. Puis le band au complet, on pouvait pas comme prendre la guitare, la mettre sur cette take-là, tu sais. Puis toi, tes voix, t'es faisais là, t'étais en même temps. Ça, c'était génial, parce que quand on est sorti du studio, l'album était fini. Mais c'est parfait. C'était malade. Mais ça devrait être... C'était malade. Il y a bien des affaires. Moi, j'ai fait une fois un album il y a plusieurs années avec Jérôme Minière. Puis, et même si Jérôme est très dans la minutie il rajoute beaucoup d'électronique et tout ça, mais toutes les takes de tout l'album, ça, on avait tout canné ça en 5 jours, tout le monde en même temps à piccolo. Ah ouais. Puis tu sais, on avait puis après, lui, il a pris ça, il a juste rajouté ses électroniques un peu en décoration par-dessus et c'est là, puis saupoudré, puis mais je pense encore que ça participe à la vibe. Il y a quelque chose qui se tient, quelque chose... Ça fait que tu joues pas en radio, par contre. Tu sais, il y a ça. On a fait les filles à Montréal aussi, là, tu sais, faut dire, on a fait ça là-bas, mais toutes les bacs vocales féminins, on les a fait à Montréal. Ah, OK, oui, qui sont à côté. Mais mais c'est ça, tu joues pas à radio, par contre, tu sais, à un moment donné, j'ai fait comme... Attends, mais explique pourquoi, à cause de la radio, je pense que c'est le tempo, l'overdub électronique, le kick... Tu sais, la radio, il y a beaucoup de... mais tu m'as pas quelque chose. Tu sais, c'est plus bien hot à part à chambre de faire jouer des tunes recordées live, là, pas grand poste de radio que... Parce que dans les coupages et dans la qualité sonore, dans le format... Ouais, c'est ça. Je pense pas la qualité parce que je considère quand même que mon dernier, il sonne vraiment bien. Non, mais c'est pas par qualité. Par qualité, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, dans ton cas, c'est que justement, il y a quelque chose de plus large. Oui, c'est ça, mais... Puis, alors que les autres que tu disais, tu sais, le kick est en avant, oui, t'as un peu le plus refrain en arrière. Un petit ouais, c'est ça. Comme ça. À un moment donné, j'ai pensé le faire, je disais au Réal, Alex Martel, tu vas connaître Alex Martel? Je le connais pas personnellement, je sais qui. Mais là, je dis, on fait-tu, on est rendu à la moitié de l'album de Fish, on fait une toune radio un peu, là, je paye mes billes, là, je suis comme, tu sais, j'ai un peu en joke, mais pas vraiment, je dis, non, on fait-tu la toune Ching, là, puis il me regarde, il dit rien, puis il me check, puis il est comme, il continue à travailler, tu sais, ça voulait juste dire, c'est tellement pas ça qu'on est en train de faire, tu sais, comme, c'est pas ça, ça voulait tout dire, je dis, ok, ouais, puis mais je l'aime, mais moi, je l'aime ton doute.
Je l'ai aimé ton doute parce que tu as le droit de te poser. Oui, je me demandais. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que ça représente? Ben oui, puis j'ai des affaires à payer. Puis le premier, je l'avais fait à un moment donné. Le premier, il y a une toune qui était dans le top 40 pendant, je sais pas, 6 mois. Là, ça t'a aidé quand même? Ça m'a quand même aidé, oui. Ça a été 6 mois à la radio commerciale. Là, fait que, non, mais ça... C'était cool quand même. Puis, c'est pas des millions, mais ça m'a payé des billes. Là. Puis toi, celui-là, en ce moment, radio commerciale? Pas en tout, mais... Succès critique, on a plus de monde dans les shows, par contre. Succès critique. Ouais, puis plus de monde dans les shows. Là. On a commencé la tournée, puis je le vois, là, le monde est... Mais t'as fait un move marketing qui est quand même pas pire, qui est pas assez fait, je trouve, dans le milieu. Sortir l'album, 1 mois plus tard, lancer l'affaire. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça brillant. Tu veux dire de faire le spectacle de lancement plus tard? Vraiment plus tard. Oui. Parce que les gens ont le temps de le prendre, de le manger, de le digérer. Ça paraissait puis de vouloir. Mais c'est... Ça paraissait, Puis les gens, ils se pètent un peu la face en ce moment de faire « OK, je fais un lancement d'album. » Personne ne le connaît, ton album. Ben non, c'est ça. T'as un public qui est pas capable de groover avec toi parce qu'il le découvre. Parce que ça crée une drôle de relation. Ça, je voulais que les gens bougent un peu parce que... Puis ça avait l'air fou. Moi, j'étais pas là, mais j'ai vu... le fun. C'était à Salarossa. À Salarossa, ouais. Super place pour ça, en plus. Là. Très cool. Belle soirée. OK. Évidemment, t'as dit en entrevue, moi, l'album, les gens peuvent le prendre comme ils veulent, peuvent y voir une grande thématique, ou ils peuvent prendre chaque chanson pour ce qu'elles sont. Je trouve ça cool. Mais toi, ça, c'est ton rapport avec le public, du moins, que tu exprimais. J'ai lu ça. Mm-hmm. Mais toi, quand tu écris, est-ce que c'est du 1 à 1 ou tu mets aucune barrière, tu vas dans tous les sens, ou tu te donnes une ligne directrice? Non, je m'en donne pas. Puis là, par contre, je travaille sur mon 3e, je me rends compte peut-être que c'est bon d'être conscient de ce que tu as déjà fait. Mm-hmm. Pour pas te répéter. Là, je trouvais qu'avec 2 disques, là, je pouvais pas trop me répéter, mais en faisant le 2e, mais là, en faisant le 3e, je suis comme, là, je pense plus à la ligne directrice, mais le 2e, il a été fait... Non, c'était tune par tune, ça arrivait. Il s'est un peu fait sur la route aussi, il s'est un peu fait au studio. Il y a des tunes qui ont été composées au studio. Il y a des tunes qui ont été finies au studio. Fini en studio, mais pas d'écriture, là? Ouais, mais il y en a qui ont été composés au studio, là. Puis il y en a qui ont été finis, mettons que j'avais juste un couplet, pas de refrain, pas 2e couplet, pas 3e couplet, pas de voyons donc. Puis on a comme fini ça, là. Donc toi, t'aimes la pression? Moi, je la pression. Moi, je me rends compte, je marche vraiment bien sur la pression. Puis tu sais, ou en tournée. Si on est en tournée, je sais que la tune, si je la finis dans la chambre d'hôtel, ben, je peux la jouer avec le band. Le band est là, on a le gear. Ouais, tout est prêt. Si je suis chez moi, on dirait qu'à un moment donné, je vais composer une tune, mais je vais arrêter ça, parce que je suis comme, de toute façon, on va pouvoir la jouer en band. Je sais pas, il y a comme de quoi de mental que quand l'équipe est là, les micros sont là, il devient plus performant. Puis avoir l'équipe aussi, c'est précieux. Parce que c'est difficile d'avoir tout le monde en même temps. Là, c'est ça. Puis le studio, c'était comme une drôle de vibe. Tu sais, là, je peux plus en parler, ça fait 1 an, mais moi, j'ai perdu mon frère il y a 1 an, exactement. Oh, puis désolé. On est allé au studio 3 semaines après, tu sais. Oh. Fait qu'il y avait comme de quoi de... Je m'en calissais du studio. J'étais comme, pour vrai, si je sors d'ici avec une toune, là, je vais être bien content. J'étais comme, tu sais... Ça s'invente pas au complet, c'était l'album, c'est ça qui est arrivé, là. Oui, c'est ça. On est allé dans le fond, mon frère a décédé le 19 novembre, puis nous, on est allé au studio le 14 décembre. Mais tu sais, c'était booké depuis déjà 1 an. J'avais du staff, là. Tu sais, c'est quoi d'organiser tout ça? Fait que j'annule pas. J'ai rencontré mon Ben, puis mon frère, je l'ai entendu, tu sais, faire comme, t'annules ça, je te casse la gueule, tu sais, comme... Fait que j'ai dit, je vais y aller. Mon frère, il sait ça quand j'annulais les affaires pour sa maladie, fait que... Ah, ça faisait longtemps qu'il était malade? 4 ans environ. Puis, 4 ans. Puis là, on était au studio, mais j'ai dit au gars, hey, je pense que j'ai le goût de clencher les subs dans un moment. OK. On fait de la musique, mais tu sais, comme... Puis les gars ont bien vu que c'était vrai, puis c'était pas des parodies. En fait, je pense à un moment donné, on fait comme, oh shit, OK, il est partant pour juste qu'on fasse... Tu sais, plus d'albums, plus de deadline, plus, tu sais, la vie s'arrête, là, tu sais. Puis, mais par contre, quand on est arrivé là, c'est comme... J'ai senti un groupe tellement fort, tellement de soutien d'eux autres, musicalement, que je pouvais comme tout faire. Puis là, j'étais comme... Ça s'est fait tout seul, puis on a gagné l'album. J'en reviens pas, cette histoire-là. Mais ça explique des choses aussi. Il est spécial, cet album-là. Moi, je le trouve bien...
Puis je veux pas mettre de l'ombre sur Sweet Montérégie, puis je conseille à tout le monde d'aller écouter tout ce que t'as fait parce que c'est tout bon. Mais je trouve que cet album-là, il y a de la tendresse, il y a de la mélancolie, il y a comme il y a de la tristesse il y a de la aussi, tristesse, je me rends compte en le réécoutant. J'ai pas réécouté beaucoup, mais je l'ai écouté l'autre jour, puis j'étais comme, je pourrais pas chanter la même tune, de la même façon, quelque chose de, mais tu sais, je me remets en contexte, je suis comme tabarnak, c'est sûr que, ouais. Ben, ça a participé à ton deuil, clairement. Oui, mais ça m'a donné un 6 jours où, honnêtement, j'y pensais juste quand j'allais me coucher, puis des fois dans certaines takes, mais c'était tellement un canal incroyable, que, puis tu sais, de me dire aujourd'hui que j'étais capable pendant 6 jours de pas être trop là-dedans, je trouve ça presque impossible à penser, mais c'était ça qui arrivait. Bon, c'est sûr, on se maganait aussi, puis c'était facile de penser à d'autres choses, là, mais... Oui, mais ça fait partie de il y a eu comme une fois les gars, ils m'ont monté, c'est des gars, tu sais, de 35 ans, tu sais, puis c'est pas... Leur soutien, il était vraiment musical, genre, c'était pas comme, hey, tu sais, on va parler, tu sais, puis c'était vraiment comme, je vais te faire des takes de drum, là, pour te backer, là, pendant des heures, si tu veux, je suis là, puis j'étais comme, wow, incroyable. Ils ont tout fait, tu sais, C'est beau, man. C'est beau, ça. Ben, c'est parce que une fois que tu te lances dans la musique, puis tu te lances vraiment, puis que tu te donnes dans un projet de même, ben, ça t'élève aussi, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. On se sentait tous comme ça, là. On se tirait vers le haut, puis c'était une belle expérience, ouais. Puis en plus que tout le monde, c'était la première fois qu'il faisait un album full live de même. Il y avait il y avait une énergie, ça, là. la tristesse, mais on était dans le bois avec, tu sais, des cruchons à pu finir. Fait que, tout ça, ça a quand même fait une belle scène. Ouais, c'est ça. Et puis après, t'es revenu dans ton deuil. Ouais, exact. Mais c'était Noël, tu sais. Fait que là, c'était, ouais. Oh, man. Puis ton frère, c'était... Ben, tu veux-tu qu'on arrête d'en parler? On peut arrêter d'en parler. Non, ça va. C'était ton frère plus jeune, plus vieux? Plus vieux, mais de 18 mois. OK. Là, il y aurait 34. OK. Ouais. Aïe, puis une maladie plate. Il y a eu la même... c'est drôle parce que, en fait, j'étais au show des Wainwright, là, des shows de Noël. Ouais. On jouait là, puis c'est pour ramasser des fonds pour la fondation de Kate McCarrigal, qui est décédée du même cancer que mon frère. Mais plus vieille, évidemment. Mais plus vieille, c'est ça, mais c'est un cancer ultra rare, puis c'est pour ça qu'ils ont parti cette fondation-là. Puis c'est ma mère qui m'a appelé en me disant « Hey, savais-tu, le show que tu fais samedi, ça va pour le sarcome. » Ah, wow! J'étais wow, c'est vraiment cool. Ah ben. C'est le même cancer qu'à Terry Fox. OK. Oh, man. Ouais. 4 ans. Aïe. Ça t'amène, ça c'est... Puis tu t'étais genre proche un peu de oui, lui, c'est mon seul frère. Fait que, ouais. je l'ai vu, il est mort sur mon épaule. Là, je l'ai vu jusqu'à la fin. Ah, man. En même temps, tu sais, quelle leçon de vie. Je suis capable d'en parler plus aujourd'hui, puis je me rends compte que de voir la tolérance, la souffrance, c'est tellement quelque chose où tu apprends beaucoup. Là, tu sais, voir les gens tolérer la souffrance, mais beaucoup de souffrance, tu fais comme tabarouette. C'est impressionnant. C'est des grandes leçons pour s'accrocher à la vie, là, aussi. Exact, c'est ça. Il y a 2 enfants aussi, tu sais, fait que c'est comme lui, il voulait rester là, mais... C'est clair. Puis, ben ouais, c'est ça. Puis là, évidemment, vous êtes comme une bonne famille unie, ça a l'air de ça. En tout cas, du moins, la façon que t'en parles avec tes parents, t'es proche de ton père. Ouais, c'est ça. Proche de ta mère. On est juste 4. Proche de ta mère, je parle de ta mère concernant la chanson qui lui est dédiée sur l'album, entre autres. Famille, fait qu'on est assez proches, là, quand même. Ah, c'est cool. Ouais. C'est bon, ça. Et là, en ce moment, il y a la tournée est partie. Là, ça continue encore pour un pas pire stretch. Ouais. Et comme tu dis, parallèlement, tu es déjà en train d'écrire un prochain opus. Oui, j'essaie. Moi, j'ai comme 2-3 tonnes. On fait du studio en janvier, mais... Mais c'est à petite dose. Ouais, à petite dose. Là, c'est des nouvelles affaires. Puis là, je suis comme dans un mood là, je veux faire un Graceland. Là, je suis comme, OK, là, on fait un Graceland. Tu sais, le nouveau bassiste. Ouais. Il torche au bout, il est jeune, il sort de l'école, il sort de McGill, justement, puis... Hey, c'est quoi son nom? Henri Bouchard. Ah, je le connais pas. Il joue dans un groupe qui s'appelle Rose, un nouveau groupe qui, d'après moi, va vraiment bien marcher. Ah oui, Rose, OK. Néo-soul. OK. Jazz, R&B, va vraiment cool. Puis, mais là, il torche, puis là, je suis comme, j'ai le goût de l'exploiter, là, tu sais, de vraiment... Ah, essayer des affaires. Je torche, mais on va pas laisser more, là, genre, je joue, là, tu sais, puis on va prendre cette bout de bass-là, on va le louper. Mais un peu plus bricolé. Mais explique-moi un peu quand tu dis Grayson, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je parle de l'album de Paul Simon. Ouais, mais je sais, mais tu voudrais faire des trucs plus chargés? Plus chargés, mais aussi des trucs plus... des affaires dans de tonalité, là, faire des trucs plus...
Graceland, c'est le fun parce que il est malade, cet album-là. Ben oui. Puis tout le monde qui crée de la musique un jour ou l'autre est obligé de le citer, on dirait. C'est comme l'album. Oui, L'album, oui, quand tu dis, hey, tu sais, Graceland. Ben oui, c'est un truc de studio aussi. Exactement. Mais c'est un truc de personnes plus vieilles aussi. C'est genre d'album, tu me fais écouter ça à 15 ans, je pense pas que je trippe. Puis tu sais, lui, Paul Simon, il était rendu dans... C'est comme un genre d'album qu'il faut que tu sois rendu là pour le faire. J'ai l'impression que c'est pas un album qu'il aurait pu faire à 24 ans, 25 ans. Non, puis aussi les moyens, comme tu... Puis c'est intéressant ce que tu dis sur le studio, parce que c'est aussi que l'art du studio... on explorait tellement rendu dans ces années-là, puis là, on pouvait faire un paquet d'affaires qu'on pouvait pas faire avant. Digital, tout ça, puis lui, il est allé dedans. Ben oui. Non, mais c'est plus, je pense, dans l'intonalité, puis dans les trucs plus... je veux pas dire world, là, mais... Tu sais, j'aime beaucoup la musique genre Éthiopie, Mali. Okay. Je veux pas aller là-dedans, mais tu sais, moi, des fois, je pense à un affaire, mais finalement, ça ressemble pas du tout, mais c'est comme mon state of mind. Tu sais. Non, mais dans le sens où, tu sais, je vais peut-être vouloir rentrer en studio et me dire, on fait un album world, puis finalement, ça va être plus country que le dernier, tu sais. Mais c'est juste mon thinking, tu sais. Ce qui se peut carrément. Oui, c'est ça. Mais je me souviens encore, c'est parce que je pensais à Graceland, je pensais à... Il y a le groupe indie canadien et américain, Islands. Tu viens de le chanteur Nick Diamond, écoute, il est drôle. Nick, lui, à un moment donné, je me souviens, c'était son troisième album, même affaire avec Alain, puis lui, il parlait rien que de Graceland. Il parlait juste ça, puis... Il était rendu là. Oh, il quotait ça, puis je trouvais ça... Puis c'est drôle que toi aussi, finalement, ça arrive à ça, mais il y a de quoi de... Ben, en fait, c'est fun, parce que c'est plus... En fait, je vois ça plus dans une ouverture de style, puis dans laquelle tu peux explorer. Moi, j'aimais bien ton idée de trad tantôt. Je trouve ça... trad, tu vois, ça c'est pas parti. Non. Mais tu sais, c'est l'idée de dire la tune n'est pas centrée sur guitare-voix, tu sais. Ouais. Tu prends ta tune guitare-voix, t'enlèves la guitare, tu te mets derrière la board, puis tu regardes les musiciens jouer, puis tu calls des shots. Ouais, puis là, là, tu peux comme la voix, tu sais, un peu Rycooder aussi, il faisait quand même ça, tu sais. Ouais, vrai. Mais, le country, il est venu comment? Parce que, en regardant la feuille de route, c'était pas nécessairement ça qui s'annonçait à toi. Non, vraiment pas. C'était arrivé comment? C'était arrivé avec jeune volontaire, je pense. Ouais, je pense que j'ai eu un jeune volontaire, puis j'étais allé me perdre. T'en as fait combien de jeunes volontaires? J'étais à l'époque que tu fais juste en faire un, moi c'était fini. Oh non! On peut plus faire ça 2 fois? Non, depuis 8 ans à peu près. Ok, j'arrête pas de moi, j'avais fait ça genre 3 années de suite. Moi, j'ai jamais pu le faire parce que j'ai toujours été aux études à temps plein, mais je faisais partie de bandes dont les gars étaient travaillés à temps partiel, puis ça, ils en ont fait du jeune volontaire. C'était comme un salaire minimum temps plein quasiment. Ouais, c'était bien. Ouais, j'ai eu ça, puis là, j'étais allé me perdre sa Côte-Nord, puis j'avais comme c'est vraiment une histoire pas basique, mais j'avais un CD de Hank Williams, CD double, genre avec tous les tunes. Puis là, je sais pas, Côte-Nord, je faisais juste pêcher, j'allais sur le quai, j'avais mes petits sous, j'ai loué une chambre à Bergeronne. Je pêchais, puis là, je jouais du blues dans ce temps-là. Je jouais du blues avec un gars qui s'appelle Billy Craig. Je sais pas si tu connais. Billy Craig, plus soixantaine. Il a joué avec Bob Wash. OK. Toujours joué avec Bob Wash, l'harmoniciste. Mais lui, tu l'accompagnais? Avec lui à Tadoussac. OK. Il m'avait vu m'emmener jouer. Je pense que ça part plus du blues. Il m'avait vu jouer. Puis il m'avait dit, viens t'en faire une gig de blues. Puis moi, j'étais effrayé. Je dis, ben non, je joue pas de blues. Il me voyait jouer un mi. T'es correct. Viens t'en. Puis là, il m'amène à la gig. Puis finalement, on a réussi à faire un show, mais tout sur de l'impro. Mais lui, il chante, puis il divertit le monde, joue de l'armo. C'était super bon, son affaire. Wow. Puis là, ça a comme ouvert, là je me donnais un bar de blues, là, avec des crottés, là, puis des crottés, c'est plate à dire, mais tu sais, des bars de blues, là, tu sais, des bonhommes, c'est encore ça, là, puis on prend un break aux 15 minutes, je suis comme, pourquoi on arrête aux 15 minutes? Je suis comme, tu comprends, il faut qu'elle fasse un tour à la salle de bain. C'est ça, fait que, mais là, le country, c'est arrivé, là, ça a comme suivi, là, je me promenais en auto, j'écoutais ça, puis je trouvais que pour le toujours aimé le folk, là, moi, j'ai toujours été un fan de, tu sais, Bob Dylan, très jeune, là, dans ma vie, puis c'était tout. T'es-tu allé voir à Montréal? Oui. T'as aimé ça? Moi, j'ai full aimé ça. J'ai adoré ça. J'ai le droit à... Écoute, des opinions tellement extrêmes. J'ai adoré ça, moi. Mais je m'attendais à ça aussi. C'était un show de blues. Il s'est fait un show de blues. Ouais, puis en fait, c'était son dernier album qui était au centre. Qui joue au complet. Qui est super. C'est ça. Qui est super beau. Ben oui. Non, j'ai bien aimé, mais ouais, c'est ça. Puis j'écoutais folk, blues. Puis mon country est arrivé, mais tu sais,
j'écoutais du country, des artistes que j'aimais sans me rendre compte que c'était des country, mais à un moment là, je suis tombé, tu sais, grave dans les trucs plus américains, redneck, là, tu sais, redneck, très country puriste, là, tu sais, on peut dire redneck, là, des affaires vraiment... le redneck, en fait, c'est que quelqu'un, au fond, m'a expliqué que cette définition-là, elle est comme... C'est un mot mal utilisé. Il faudrait que je retrouve ça vient d'où, là. Ça serait un peu compliqué. Mais c'était Spike Lee qui l'expliquait dans un film que le mot redneck, en fait, je pense qu'à la base, et là, je lance une moutarde peut-être, mais qui était plus lancé à des travailleurs sur les terres. Et peut-être même qu'il y avait un certain lien avec l'esclavagisme. Mais c'était pour ça, là, à la base. Le coup rouge, là, il me semble que c'était ça, parce que c'est les gens qui travaillaient dehors. Au soleil. Mais après, les gens l'ont récupéré pour y associer une idée de droite. Plutôt que l'idée noble que les gens travaillaient à l'extérieur. Mais donc, c'est un drôle de mot, Baroté, mais en même temps, tu dis le mot, puis évidemment, je sais ce que ça résonne, là, dans le sens que il y a une sorte de country, puis le sud des États-Unis. Le sud des États-Unis, qui est super riche musicalement, qui est super intéressant. Vraiment. Mais donc, toi, c'était finalement juste par des cassettes, des CD que t'écoutais, puis que t'as... Ouais, j'ai compris que c'était une bonne... un bon tableau pour écrire les chansons aussi, le country pour les textes. Je trouvais que c'était plus approprié que le blues, mettons, pour mettre des beaux textes. Là, en quelle façon c'était plus approprié? Tu peux en mettre plus, tu peux en peinturer plus, là, tu sais. Blues, indie, toutes ces affaires-là que, tu sais, on avait des bands dans ce genre-là. Je trouvais ça dur pour mettre des paroles. Je trouvais que quand country, j'ai flashé, j'ai fait « Ah oui, je peux mettre plein de paroles en français là-dessus, puis ça se fait bien, puis là, j'ai plein de référents, puis il y en a plein du country en français, puis tu fais « Ah oui, c'est vrai. » C'est un crise de bon tapis pour des mais pour la langue des aussi. Textes. Oui, exact, ouais. Pour la langue, c'est... Puis tu sais, moi, je suis un peu... tu sais, je fais partie de la gang qui, quand il écoute un disque, oui, je suis charmé par les sons, je suis charmé par la voix, mais je suis vraiment obsédé des mots, tu sais. Et ça, c'est... Moi, je le vois avec mes filles, ma plus vieille elle-même. Elle va écouter une chanson, elle va avoir les yeux dans le vide, mais elle va écouter les mots. Elle veut comprendre la poésie. Ouais. Ma plus jeune, au contraire, elle écoute juste le son des mots, elle veut rien savoir. OK. Donc, mais je pense que ça résume quand même bien du monde. Tu sais, il y a du monde, hey, tu bonnes là? Genre, ouais, ça parle de quoi? Ils vont faire, c'est pas trop, tu sais. Mais dans ton cas, tu vois, moi, dès le début, je m'attardais aux mots. Puis là, je les regardais, tout ça, puis tu vois, c'est le fun, parce que tu utilises un vocabulaire qui n'est pas si utilisé, je trouve, dans le milieu de la musique francophone. Tu sais, il y a une twist de façon que tu joues avec la façon que tu fais rimer, la façon que tu déplaces un peu, mettons, les temps forts, tout ça. Moi, je trouvais ça le fun, puis donc, peut-être c'est un peu ça, justement. Peut-être que ce style musical-là te permet de faire ça. Ouais. Même contrairement à une chanson française très stricte. Ouais. Mais tu vois, dans la chanson française, tu peux le faire aussi, je trouve, tu sais, mettons, Gainsbourg, c'est un bon exemple de déplacer des formes, puis t'es comme ça décale, mais c'est lui qui l'invente, tu sais, puis ça marche, puis mais je suis bien tu sais, comme, on dirait que c'est drôle parce que là, il y a eu un prix, tu sais, country, mais je disais en joke à un de mes chums, je disais, bref, ça, moi, prochain, si je gagne un prix, que ça soit genre, album, musique du monde, genre, c'est comme, de tout le temps, à chaque fois si je vais chercher un prix, c'est toujours une catégorie différente, tu sais, on dirait que là, d'avoir gagné un prix, qui associé à un genre, c'est comme si on s'attend de moi que, ça soit ça. Je fais ça, tu sais, mais je suis comme, ben là. Mais t'as le droit ça se peut bien que je fasse d'autres choses, là, gang, là, tu sais, c'est comme, c'est des prix plus lourds à porter, là, tu sais, hip-hop, country, c'est pas comme gagner artiste de l'année ou... Hip-hop, peut-être, tu vas nous shooter un prochain album de hip-hop, non, peut-être pas, non, peut-être pas ça. Non. Pas trop ton genre? J'adore le hip-hop, mais d'en faire, je pourris, j'ai essayé. Là. Mais... Ah, t'as essayé? Oui, plus jeune, j'ai essayé, mais ouais, j'adore, je suis un gros fan de hip-hop, mais... Mais en faire, je pense que c'est compliqué. Ben, tu peux pas prendre un style en même puis penser le maîtriser, là, faut que c'est une vie à... penser juste à ça. En écouter, avoir des réflexes. Exact, c'est ça. Faire du freestyle avec tes amis. Puis j'en vois du monde. C'est un univers. Là, comme c'est un sport. C'est un sport Mais c'est comme jammer. Là. Mettons, moi, je suis un jammer. C'est pas tout le monde qui aime ça jammer. Ouais, t'aimes jammer. J'aime ça jammer, moi, dans des jams de blues, justement. Je trouve ça vraiment le fun. Quand t'es là, puis il y en a qui haïssent ça, tu sais, mais
Il y en a qui peuvent pas sentir ça. Il y en a qui sont incapables. Puis des bons musiciens, là. Ils font, non, c'est pas organisé, non, mon vocabulaire, c'est juste les 3 mêmes accords. Ouais, c'est ouais. Il y en a pour qui, c'est ça, il y a une espèce de liberté, puis Mais c'est-tu de même, toi, en répétition, en travail, t'arrives, puis c'est plus des jams qui commencent au début? Non. Ou t'es structuré? Tu faisais avec le groupe, là? Je parle de toi. Avec mon ensemble? Solo, ouais. T'arrives avec des idées un peu brouillon puis vous jammez, ou t'arrives, tu fais, hey, je pense, ça va ressembler un peu à ça, tu le donnes, tu donnes les accords, vous jouez un peu, tu chantes, puis à un moment donné, la structure se fait. Celui-là, il s'est fait plus comme, c'était pas mal fait, là, tu sais. Ouais, c'était déjà fait de ton bar dans ta tête, là. Un peu plus, mais on a quand même fait une pré-prod au Pantoum où on a fait l'album. On a monté les... j'ai ouvert mes livres, en fait, aux gars, puis les gars étaient comme, ah, ça, oui, ça, non, ça. Ah ouais? T'sais, ils me donnaient leur avis, fait moi, ça me filait quand même sur qu'est-ce qui serait potentiellement bon pour l'album, puis je trouvais ça intéressant, parce qu'il y a des trucs où ils disaient vraiment, c'est pas bon, tu sais. Des trucs, des trucs, ils disaient, c'est bon qu'il y ait peu de paroles, tu sais, puis moi, j'avais juste une phrase, puis les gars étaient comme, mais c'est ça qui est hot, tu sais, on continue de même, mais en pas trop. Probablement, si j'avais continué tout seul à travailler dessus, j'aurais mis un gros texte. Puis, fait qu'ils sont quand même vraiment importants. Ils sont très importants dans mon processus, mais des fois, ça se peut qu'on soit pas sur la même page, mais généralement, on l'est souvent. Comme c'est. Mais je parle de Mandela, le batteur, puis Elliot, le guitariste, parce que là, il y a eu du mouvement. Là. Dave, le bassiste, est parti, il a quitté le band. Ça a quand même fait, tu sais, ça fait 10 ans qu'on joue ensemble, là, le même band. Là. Ouais, ça, c'est quand même c'est gros changement. Ouais, ça a shaké de quoi, là. Il y a un nouveau qui rentre, puis il commence à l'intégrer dans la compo, puis là, je me rends compte que on avait un truc, là, tu sais, depuis 10 ans, là, que les mêmes référents. Mais lui, il voulait faire d'autres choses, il est parti ailleurs. Il voulait plus jouer de bass. Un guitariste, c'est David Marchand, je sais pas si tu connais, il joue avec du monde, un guitariste. Mais c'est un guitariste qui joue de la bass avec toi. Il joue du pedal steel, lui, beaucoup. C'est pas mal un gros joueur de pedal steel. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui non, c'est ça. Puis ouais, il voulait plus jouer de bass, fait qu'il a quitté le band pendant qu'on faisait les mix. Donc là, lui, il se consacre juste à la guitare et pedal steel. Puis ouais. J'avoue. Fait que c'est ça, fait que là, d'avoir une nouvelle personne qui là, tous les référents qu'on avait, puis tout, tu sais, quand un petit groove plus à la Wayland, ok, on catch quoi dessus. Ouais, puis le vocabulaire, puis comment rapidement répondre à quelqu'un, c'est très difficile de trouver les bonnes personnes pour avoir la bonne équipe, là. Oui. Les gens s'imaginent un band, c'est, en cliquant les doigts, pas vraiment, non. C'est bien plus complexe que ça. C'est quand même long, ouais. Ouais, trouver la bonne équipe, puis surtout dans le genre de processus créatif que tu fais. Parce que quand c'est... t'as l'air quand même parlable et ouvert d'idées, donc tu sais, si t'es avec du monde comme ça, puis que t'es capable de lancer une idée, puis que ça rebondit, puis que tu y vas, il y en a d'autres qui arrivent qui sont je veux pas dire dans une certaine dictature, mais oui, presque, parce qu'ils arrivent avec leur chanson super établie, puis ça changera pas, ça sera comme ça, c'est une autre chose aussi, là. Eux, souvent, ces gens-là vont changer d'équipe plus souvent. Mais c'est ça. Moi, ça me déprimerait tellement que mon drummer Mandela finisse une take, puis il se faire un sandwich aux tomates aussi, puis qu'elle s'en fout, tu sais, comme, c'est très important pour moi qu'il aime la musique qu'on fait. Ouais. Il est pas au service. Il est dedans. Il faut qu'il sente qu'il fasse partie de cette maison-là, de la toune qu'on fait, tu sais, sinon, ça fait aucun sens. Pour moi, je vais me sentir tout ça, ça va me pousser peut-être, je comprends, puis c'est bien important. Puis là, je le vois, il est en studio, puis il est couché, puis il trippe à écouter ses takes, puis la tune, autant que moi, j'aime ça, là, écouter ma chanson qui est enregistrée, tu sais, puis... C'est important, ça. Ben oui, je trouve. Là. Ben, t'es un gars de band. Oui, aussi, c'est ça. Carrément un gars de band. C'est sûr. Là, c'est sûr que ton projet, Alex Burger, on dit comment quand tu... Burger? Ouais. Tu veux vraiment qu'on dise ça de même? Ben, je sais pas comment elle dit, sinon la blonde a fait le bro, c'est Burger. Burger? Elle dit Burger? Ouais, c'est ça, mais elle a un tréma. Ouais, avec un tréma. Un tréma, fait que, ouais, c'est Burger. Pourquoi t'es allé là? Avec ce nom-là? Cette affaire, en plus, ça, c'est mon surnom. C'est vraiment mon surnom. That's it? Ouais. Parce que c'est Beauregard. C'est Beauregard. Je pense à un moment donné, ben, ça brosse Dave qui m'a quitté le band. Burger, plus. Ça part de Beauregard. Beauregard. Ouais, ça a passé ça. Puis lui, j'ai comme tout surnom, là, c'est pas toi qui décides, là, fait que le monde l'appelle même. Non, je sais, les surnoms sont un peu cruels parfois. C'est ça. Puis là, mais il est pas cruel dans ce cas-là, c'est juste... Non, c'était le temps de trouver le nom du projet solo, puis j'étais avec les boys, ça aurait pu peut-être être un band, même au début. Puis c'est Elliot qui m'a dit fais ça avec ton nom, là, on est rendu assez vieux, le monde va plus catcher l'identité. Puis c'est pas fou, tu sais.
À la limite, il n'y a pas de temps, je trouve, il n'y a pas tant de choses. Il n'y a pas tant de choses sur toi sur Internet, tu sais. Ouais. Tu sais, même ta photo de l'album, c'est un peu flou, tout ça. Quand j'ai vu le nom, puis même je me sens presque mal de le dire, parce que là, ça fait déjà presque 1 heure qu'on discute, puis là, je découvre l'humain derrière la voix. Il y a presque quelque chose de personnage, tu sais, dans certaines chansons dans laquelle tu joues quelque chose aussi, des fois. Je pense que si c'était Beauregard là, qui est au mic, tu sais, Burger, je sais pas si tu peux rendre des affaires de même. Mais moi, je trouve que... C'est la première fois que je dis, mais c'est vrai que Burger, tu sais, c'est Mathilde avec qui je joue qui m'a fait rendre compte de ça. Là. Parce que dans un show, à un moment donné, j'avais déliré pas longtemps, puis j'improvise bien gros en show, puis là, je faisais feeder le moniteur, tu sais, comme je mettais mon micro direct dans le moniteur, puis je le collais pour le go son. Je disais, hey, JB, t'aimes ça? Puis là, le feed était... C'était dégueulasse. C'était une fillette, genre d'un film d'horreur, là, qui crie, là, avec la gorge en feu. Puis là, t'es comme, ouais, mais tu sais, ça fait partie du personnage, puis j'étais comme le personnage, puis j'étais, inévitablement, c'est de la scène, là, fait qu'à m'emmener sur scène, comme de quoi, puis le Burger, je me rends compte, c'est vrai qu'il est un peu plus crotté, Burger, des fois. C'est ça. Mais moi, j'aime ça, mais moi, je me disais, à la limite, je me disais, c'est comme un personnage un peu ténébreux, discret. Tu sais, moi, je me suis inventé ma définition de l'affaire, en écoutant l'album, en checkant le peu de photos que j'ai pu trouver de toi. Là. Ah ouais, j'avais pas j'étais comme, je disais, il est peut-être un peu weird. OK. Ah ouais. Mais c'est vrai que je suis un peu plus, mais ça, c'est dans ma vie, mais plus mystérieux, mais c'est que des fois, ouais. C'est vrai, peut-être, mais... écoute, regarde. De toute façon, ça commence comme ça. On verra bien. Hey, je t'avais demandé de me faire une petite prescription. OK. Donc, première prescription, aller manger des pupusas au Cabañas. Si tu connais pas, c'est un restaurant salvadorien. Okay. Mais tu connais les pupusas, là, qui est un... c'est comme une espèce de tortilla farcie, mais c'est ça, qui est comme fermé. De maïs. Très, très bon. Délicieux, avec du porc, du fromage dedans. Et c'est un restaurant salvadorien... avec des gros néons, il y a pas d'ambiance. C'est à Montréal, ça? Ouais, c'est sur Bélanger. C'est à côté de chez nous, c'est pour ça que je vois là souvent. Je connais pas. Mais c'est très cool, puis c'est l'ambiance latino. Je trouve que c'est des belles ambiances à Montréal, c'est frette, mais c'est chaud. C'est comme ça. Ouais. La musique est bonne, les drinks sont bons, je trouve ça vraiment le fun. Il y a aucune ambiance. Redis le nom encore? Le Cabañas. Le Cabañas. OK, super. Je regardais ça. Super. Délicieux. Écoutez la trilogie de Lelo Coude. De Pérou. Oui, ça c'est toujours une bonne façon de connaître son territoire. Et gratuitement en plus. Oui, en sur plus, mais le site de l'ONF. Comme quelque chose qui ramène vraiment aux bases de la vie, là, tu sais. C'est drôle, c'est une embarcation, manger, danser. J'ai plein de gens qui écoutent ça en ce moment. Puis j'en parle des fois, puis les gens... Je l'écoute, je devrais le réécouter. Puis ça demeure encore d'actualité. T'écoutes ça, puis c'est extraordinaire. Mais t'as un peu de tout avec un huis clos, tu sais, ça danse, le soir, ça chante, ça travaille très fort. Il y a un film qui se fait, le regard des gens de régions éloignées, des habitants sur la caméra, tu sais. Puis mais en même temps, ils veulent faire connaître leur région, quelque chose, ils vendent quelque chose. Je trouve ça vraiment beau. Oui. Quand ils font le bateau aussi, c'est tellement quelque chose les shots, Perrault, il devait capoter d'avoir ces shots-là, tu sais, le hangar avec le gros bateau qui se fabrique pendant des mois, là. Puis sinon, recommandation d'écouter, là, je suis dans ma passe l'album, mais c'est pas un bout déjà que ça dure, mais Phases and Stages de Willie Nelson. C'est un album qu'il a fait pour les gens qui sont pas, mettons, ceux qui disent j'aime pas ça le country, là. C'est un bon disque pour musicalement, débuter. Je trouve qu'il est vraiment riche, mais aussi c'est un album concept. C'est un des premiers albums concept dans le genre, je pense, country, là. OK. Mais le concept est assez basique, là. C'est genre
une séparation, puis le premier side, c'est la vision de la femme, puis l'autre side, c'est la vision du gars. OK. Gros concept, là. Mais, non, mais c'est pas pire. Mais c'est lui qui chante là, Playton, mais il chante les deux côtés. Oui, il n'y a pas de femme c'est ça. Il chante les deux côtés, mais c'est juste hyper bon, puis ultra riche musicalement. Puis, OK, Willie Nelson. Il était dans son prime aussi, là, où, tu sais, il y a des trucs de voix, on dirait du saxophone, là, il y a pas de respiration, c'est continu, long de même, puis c'est doux, c'est malade mental. Ah ouais, et puis en plus, il n'y a pas si longtemps, Willie Nelson, il y a eu des espèces d'immenses célébrations. 90 ans, ouais. Pour ses 90 ans, j'avais un chum qui était là-bas, imagine-toi. Ouais. Aïe. Un copain qui travaille avec Daniel Lanois, puis puis il était là-bas pour cet événement-là. Il dit, man, je pourrais jamais oublier ça. Travailles-tu avec Daniel Lanois, genre, pour ses guitares, puis c'est son tech, genre? Non, il travaille avec lui de proche, mais il fait aussi d'amuse avec lui, il fait plein d'affaires, du multimédia, tout ça. Il y a un Québécois qui est comme son tech à Daniel Lanois. Okay. L'ami d'un ami. Puis il envoie des vidéos, des fois il est dans son studio avec Dan, puis il filme les guitares. Lui, dans le fond, il est payé pour faire les cafés, puis de moi la Gibson, là. Puis, ça c'est le fun. C'est quand même cool. Là. Quand même agréable. Ils vont le sortir en film, le 90 ans de Willie Nelson, c'était tout filmé, là. Tu sais, il y avait Keith Richards. Tout le monde était présent. Là, ça avait comme un party qui avait pas d'allure. Hey, merci beaucoup. C'était merci à toi. Très content de t'avoir jasé. Puis j'ai hâte d'aller te voir live. Ça n'a pas été encore fait. Je te connais juste par album. Mais je trouvais... Je t'arrangerai ça. Ouais, on s'arrangera l'un et l'autre. Je t'amènerai dans mes affaires aussi. Ben oui, right. Cool. À bientôt. Ben aimé ça. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.